A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs, salam alaikum. Bienvenue au studio. On est entre nous avec deux nouvelles personnes ici. Enfin, une nouvelle personne, parce que nous on connaît très bien. J'ai pas de moustache aujourd'hui, je suis pas un salaf. Mais c'est par erreur, hein. C'est pas par volonté propre. Irfan, salam alaikum. Ouais, quand je l'ai On doit commencer normalement à droite, mais vu qu'il y a une nouvelle personne aujourd'hui, on va le présenter. Alors, pour juste dire à nos téléspectateurs, moi aussi je le connais pas. Je le connais pas, j'ai très peu parlé avec lui. Il est venu à la mosquée, j'ai dit attends qu'on arrive au studio, on va parler. Parce que je voulais qu'il se présente ici dans notre studio et dans l'émission. Je sais qu'il s'appelle Roldan, si je me trompe pas, c'est ça? Salam alaikum, effectivement, Ouais, c'est ça, Roldan. Comment ça va? Ça va, écoute, impeccable. Je vous remercie encore une fois officiellement de me recevoir avec vous, parmi vous, pour échanger un peu. Comment tu nous as découvert? T'es qui? Comment ça se passe? C'est quoi ton chemin? On veut tout entendre ici. Alors, franchement, c'est assez basique. Simplement, je vous ai découvert par on va dire, l'algorithme YouTube, si je puis dire. Dans le sens où moi, voilà, je suis client de vidéos d'échanges, voilà, notamment en relation avec le djinn, avec l'islam, avec la religion. Toutes les religions d'ailleurs, mais principalement l'islam. Et donc en fait, je pense que voilà, je suis tombé sur un, je ne saurais pas te dire laquelle exactement, mais je suis tombé sur une vidéo une fois qui m'a semblé intéressante. Et moi, je suis un mec qui m'abonne vite quand même, c'est vrai. Tu vois, il y a un truc qui me plaît bien. Je suis pas le genre de mec, attends, il m'en faut 14 pour être sûr que je m'abonne, tu vois ce que j'ai. Et en fait, la première m'a plu, je crois que j'en ai remis une deuxième. Et j'ai dit, vas-y, ça a l'air cool et tout, c'est des mecs sympas. Et enfin, sur le podcast, encore une fois, j'ai dit, allez, je m'abonne. Et donc, voilà, j'ai commencé par vous suivre un peu comme ça. Alors, la cloche, je sais pas si j'avais mis la cloche, mais en tout cas, voilà, je regardais de temps en temps. Et c'est vrai que je suis abonné à beaucoup de chaînes, mais souvent, tu sais, je vais chercher les abonnés, je regarde un petit peu ce qui se fait parce que. Et donc voilà, donc de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait une période où il n'y avait pas grand chose. Et puis voilà, après, mais c'est le concept qui m'a bien plu, c'est vraiment une espèce de liberté de parole. Après, j'ai trouvé que c'était cool, c'était encore une fois bienveillant. Quand vous avez reçu l'AT, c'était super cool. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est comme ça que je vous ai. L'AT d'ailleurs qu'on salue, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'appelle Brahim. Brahim qui est derrière, faut le réinviter. Hein. Ouais. C'est le cousin Brahim. D'accord. Ouais. Ok, bah super, non, j'ai trouvé ça bienveillant encore une fois. Toujours su avec une petite touche d'humour, tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, et donc la dernière fois que j'ai regardé une vidéo, j'ai commenté, je crois. Et après, derrière bah, tu m'as répondu. C'est toi qui m'as répondu directement. Et franchement, tu m'as répondu cash, tac, ouais, pourquoi pas et tout. Et donc, je dis, ils sont vraiment aussi nice, comme moi je dis nice, tu vois, ils sont aussi cool que. Et j'espère qu'on t'a pas déçu quand t'es venu ici. Tu t'es dit, j'ai voulu faire demi-tour, je regarde, non, pas du tout. Okay. On peut rentrer dans ta vie personnelle ou pas? Bien sûr, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, moi, à l'heure actuelle, je suis gérant d'une société de transport. Ok. D'accord, j'ai une société de transport qui a 11 ans maintenant, 12 ans. Alhamdoulilah, ça se passe bien, c'est une société de transport de poids lourds, de marchandises en poids lourd. Donc voilà, c'est pour ça que je connais un petit peu le 95, parce que pendant longtemps on a opéré sur le 95. Donc tout ça, tout ce secteur-là je connais bien, etc. Donc voilà. Donc ça c'est d'un point de vue professionnel. Je suis passé, moi j'ai que 35 ans. Mais j'avoue que j'ai plusieurs vies en une en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup fait malgré tout. Et donc du coup voilà, là j'en suis là professionnellement. Et après personnellement, je suis père de famille. Alhamdoulilah, j'ai 2 enfants. Comme Irfan. Comme moi, ouais. Bah écoute, voilà. Une grande fille de 13 ans et un petit garçon de bientôt 8 ans. Ça fait vraiment plaisir déjà que tu nous dises que tu nous as vus sur YouTube. Il y a de plus en plus de personnes maintenant qui commencent à nous regarder, qui nous disent on veut bien participer, ça fait toujours plaisir. Les gens qui sont en train de nous regarder, évidemment, vous êtes tous invités à participer, ceux qui veulent venir. Prends ton exemple, tu m'as envoyé un message, je t'ai dit viens, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune galère, tu vas quand tu veux, tu es venu, direct ça s'est fait. Moi je veux savoir un truc, c'est que tu nous as dit tout à l'heure, enfin quand on a parlé, je pense que tu m'avais dit que tu étais converti, tu es un reconverti. Ouais, je suis un converti. Tu es un converti, pardon.
Comment ça s'est passé? T'es de quelle origine déjà? Alors moi je suis portugais d'origine, Ok. donc franco-portugais. Très attaché au Portugal, à mes racines. Ouais. Et oui, effectivement, alors moi, ma conversion, elle n'a pas été, j'ai pas fait, on va dire comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis pas arrivé un jour dans une mosquée, Ça et sent j'ai Shahad. l'histoire. Ouais. Et voilà, ça s'est pas passé comme ça. C'est que moi, je pense que si j'analyse la chose a posteriori, on va dire, je pense que j'ai toujours eu un côté, j'ai toujours été croyant déjà, je pense. Et Ouais, Portugal qui est très chrétien ouais, d'ailleurs. qui est très chrétien, pratiquant, Catholique, ouais. catholique, effectivement. Et donc je pense que j'ai toujours été lié à une certaine spiritualité, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je me suis renseigné petit à petit. Après, l'entourage fait aussi, c'est vrai, parce que malgré tout, on grandit en banlieue où il y a malgré tout pas mal de gens qui sont pratiquants, notamment des musulmans. Donc malgré tout, l'intérêt, etc., qui s'est créé. Et petit à petit, je me suis renseigné. En fait, j'ai commencé par jeûner. J'ai commencé par faire mon premier ramadan, en fait. Ah, ok. C'est comme ça que je me suis vraiment intéressé, on va dire, 2009. Et ensuite, je m'y suis toujours intéressé. J'ai pris petit à petit comment dire, des obligations de l'islam, tu vois. Mais petit à petit, tu vois ce que je veux dire. J'ai commencé à jeûner. Après, voilà, j'ai arrêté de manger du porc quasiment dans la foulée. Après, tout doucement, j'ai commencé à manger halal moi. Et puis voilà. Et après, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que ça a accéléré. Ça a accéléré le processus et de spiritualité et d'implication dans la religion. Donc, Une petite question. Toi, tu es entrepreneur. ouais. Donc, je pense que le sujet, il est choisi aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Ça y est, ça y est. Bien, parce que tu as assez d'expérience. Tu me dis, tu as 11 ans d'expérience, c'est Ouais, ça? tout à fait. L'entrepreneuriat, tu as commencé avant ta conversion ou après? Alors, l'entrepreneuriat, je l'ai commencé, c'est difficile. On va dire que je l'ai commencé presque en même temps. En vrai, non. En vrai, le vrai entrepreneuriat, je l'ai commencé avant. Parce qu'en fait, la société que j'ai maintenant, j'avais déjà tenté des choses avant. Tu vois, des petits trucs, des machins. Donc en fait, j'ai toujours eu dans l'âme. Je me souviens que je disais à mon père, je lui disais, moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Presque honnêtement, j'avoue, je regrette maintenant, mais avec presque un espèce de dénigrement. Je dis, moi, je peux pas passer toute ma vie, je travaille pour quelqu'un, tu vois, comme ça, c'est impossible. Je préfère, même si je dois me planter, je vais le faire tout seul, tu vois. Et donc, j'ai toujours eu ce côté entrepreneurial quand même. Ton père, il est vivant? Oui, il est vivant, grâce à Dieu. On le salue. On le salue. S'il regarde ça, il va dire encore les barbus. Non, je regarde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense? Il en pense quoi de ta... C'est compliqué. Ouais. Malgré le temps, Ouais. c'est compliqué, mais c'est mieux, c'est bien mieux qu'avant, c'est bien mieux qu'avant, grâce à ma mère, que Dieu la préserve. Ouais. Elle fait doucement la transition, Ouais. tu vois. C'est souvent grâce aux mères en plus. Je pense aussi, ouais, que c'est souvent la maman, quoi, la mater, elle est là dans tous les cas, elle est là dans tous les cas. Tu En vois. plus, vous les Portugais, vous êtes très famille. Ouais, on est très famille, ouais, on est très famille, c'est sûr. Après, ouais, on est très famille, c'est sûr que c'est. Mais je peux concevoir que c'est un choc parce que et justement, c'est un peu pour ça que je te parlais aussi de culturel et cultuel, etc. Donc en fait, les gens font du mélange entre ils imaginent que tu vas abandonner ce que t'es. Ouais. Et bref, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça, moi, je pense que malgré tout, malheureusement, les parents, ils ont du mal à se faire à cette idée. Et donc voilà. Et puis en plus toute la crainte un petit peu forcément d'être un petit peu rigoriste. Voilà. Donc voilà. Mais donc ouais, j'ai entrepris des choses avant. Et cette société, je l'ai créée quasiment en même temps où je m'y intéressais. Et donc c'était similaire, c'était à peu près en 2011, j'ai créé en 2011, donc 2012-2011 donc voilà. T'as des employés Ouais, j'ai des employés, donc j'ai des chauffeurs, des chauffeurs livreurs qui sont au nombre de 9 maintenant. Wow.
Machallah, ça veut dire que ça marche bien, ça. Non, oui, ça veut dire. Gros chiffre d'affaires, ça. Alhamdoulilah, ça va. Alors, ouais, de toute façon, tout à fait, c'est ce que je dis. Après, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours dissocier le chiffre d'affaires on va pas faire un cours d'économie ici, de gestion, mais il faut dissocier le chiffre d'affaires et le bénéfice. Parce que souvent, les gens viennent disent mais un camion, ça rentre tant, voilà, mais t'es riche. Non. Ok, ça rentre tant. Viens, je vais te montrer tout ce qui sort. Et après, donc oui, c'est. Mais en fait, je dis souvent cette phrase. Je dis souvent deux phrases. Je dis souvent, l'entrepreneuriat, ça te donne l'opportunité d'être riche. D'être riche dans le sens richesse pécuniaire. Et je dis une deuxième phrase, ce que t'offre pas forcément le salariat. Parce que le salariat, malgré tout, tu as des plafonds un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire que tu seras riche, mais ça peut te donner l'opportunité. Et la deuxième chose que je dis souvent, c'est aussi, en tous les cas, moi, ça m'a rendu riche en temps. Parce que je me libère du temps. Et ça, c'est primordial, c'est crucial dans le monde dans lequel on vit, d'avoir un petit peu de temps pour un petit peu, parfois, se prendre du recul, etc. Donc, voilà. Si tu as des gens qui sont en train de te regarder aujourd'hui, qui se disent, écoute, lui, il est entrepreneur, moi j'ai envie de commencer maintenant l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais là, si tu avais 30 minutes à leur accorder, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Là, par exemple, moi je veux commencer demain, je fais quoi? Alors, honnêtement, il faut c'est un peu basique, mais il faut étudier ce que tu veux faire. Il faut l'étudier pas que sous le prisme de la rentabilité. D'accord. Je pense sincèrement que quand bien même ça génère de l'argent, il y a un moment où si t'aimes pas ce que tu fais, ça va quand même être problématique. Parce que l'argent, il te fait pas te lever tout le temps le matin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui va faire que tu vas avoir l'énergie, la force, la volonté d'aller faire ce que t'as pas envie de faire. Alors après, voilà, déjà première chose. Et deuxième chose, je pense qu'il faut le faire bien. Tout simplement, j'ai envie de dire bien et consciencieusement. Donc, et je pense qu'il y a une relation, si tu as affaire à du client, il faut aussi travailler un petit peu la confiance. Parce que les clients cherchent beaucoup ça, les clients de manière générale, ils aiment beaucoup c'est bizarre, mais ils aiment beaucoup l'humain finalement. Ils aiment beaucoup avoir une relation humaine avec quelqu'un, même des gros clients, qu'on pourrait se dire, en fait, le gros client, c'est un gros client, il génère 1,8 million de chiffre d'affaires, je sais pas combien, mais ceux qui pilotent cette entité qui est la société, ces gens-là à l'intérieur, c'est des humains comme toi, et en fait, eux, ils ont besoin de ce rapport humain. Donc malgré tout, je pense que ça marche pas, ça marche comme ça. Ce que tu dis, c'est très, très important. Alors moi, je pars d'un principe qui est simple. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la spiritualité pure et dure. Je vais te dire honnêtement. Je pense que tant qu'on baigne pas dans faire les choses de sa propre... Comme tout à l'heure, tu avais dit, soit c'est salariat, soit c'est entrepreneuriat. En tant que salarié, tu sais que tu dois faire un job et c'est terminé. Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois créer, tu dois faire des choses, il y a énormément de défis qui rentrent en jeu, il y a de l'ego qui rentre des fois, il faut que tu saches gérer toutes ces choses. Donc pour moi, il y a vraiment un côté spirituel dedans. Là, tout à l'heure, tu disais une chose, tu disais, faut pas faire ça pour la richesse, par exemple. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, quand ils ont un objectif, ils arrivent peut-être à 1 million un jour, quand ils ont le million, ils se disent, mais en fait... Il s'arrête pas là, c'est ça que... Il s'arrête pas là. Il y a plusieurs. C'est vrai je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, même moi presque, je veux dire, malheureusement, on est tous un peu comme ça. C'est-à-dire que on se dit, si j'ai ça, là c'est bon. Mais après, quand tu arrives là, tu te dis, mais il y a ça qui est là, il y a ça qui est là. Tu vois, et au final, ça n'arrête pas. Et ça, c'est un. Et autre chose, c'est que quand tu fais le tour aussi de tout. Oui, ça arrive aussi. Après, tu galères, tu te dis, mais attends, bien sûr. Bien sûr, c'est un état. Au bout d'un moment, il y a un espèce de cercle des restreints aussi malgré tout. Après, c'est là où il y a un deuxième volet de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut se renouveler. Il faut savoir se renouveler. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup. Et encore une fois, même moi, ça a pu me toucher. Ça peut me toucher encore maintenant. C'est que quand tu entreprends, il y a un moment où si tu viens pas sortir de ta zone de confort, tu vas retomber dans le principe un peu
de ce que je disais, entre guillemets, sans dénigrer du tout, hein, mais du salarié qui se dit ouais, mais je peux pas tenter parce que je suis là, je suis bien, j'ai mon truc, ce que je conçois encore une fois tout à fait, mais c'est dur de sortir de sa zone de confort. Donc c'est vrai que quand tu entreprends une première fois, tu fais quelque chose, tu crées quelque chose, au bout d'un moment, si tu as acheté une bêtise, tu as un kebab ou n'importe quoi, tu viens, tu as un kebab, tu es là, ça tourne, bon, pendant quelques temps, tu le pérennises, mais derrière, c'est quoi ton objectif? Parce que si au bout d'un moment, effectivement, tu vas tourner un peu en rond, voilà, ça va. Donc soit tu crées autre chose ou une autre activité, ou bien un autre kebab avec un autre concept, etc. Bref, mais c'est vrai que ça demande de se renouveler. Il y en a certains qui sont entrepreneurs une fois, mais qui après, voilà, encore une fois, chacun voit comme il veut, et pour revenir sur le côté spirituel, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord que, et justement, l'ego notamment, l'ego c'est incroyable. Moi, il a fallu que j'apprenne à fond. En plus, j'ai une certaine, de base, j'ai une certaine fierté, c'est-à-dire que moi, je pense que tout le monde. Non, de tout le monde, ouais, bien sûr. Mais, non, tout le monde, c'est vrai. Mais tout le monde, mais certains y attachent moins d'importance. Moi, on dirait que je suis un Algérien des fois. L'Algérien est derrière. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois c'était difficile. Parce que parfois tu as un conflit avec un chauffeur ou quoi que ce soit, et qui vient te dire écoute, moi je m'en fous, nanana, ou que tu apprends même qu'il t'a volé, mettons. Je veux dire, là, tu as envie de poser ta plaque, ton képi, et dire attends, viens là, il faut qu'on s'explique, là, c'est quoi ce délire? Et en fait, tu sors du cadre, et tu peux pas sortir du cadre, parce que tu es dans un cadre légal qui fait que tu dois le respecter, et donc tu es obligé de... Donc, effectivement, il faut travailler sur son ego, il faut essayer des fois de souffler, voilà, c'est pas toujours évident, effectivement. Après, tu parlais aussi du côté humain. Côté humain, ça, je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, dans les sociétés aujourd'hui... je te donne un exemple. La dernière fois, je prenais le train, j'ai vu un mec qui parlait avec un autre mec de son taf. Et il parlait que de son... Il était à fond dedans. Ça, c'était comme si c'était sa religion, mec. L'autre, Karine, elle a dit à l'autre, elle a fait ci, alors que c'est juste un salarié de base dans une grosse société. Il y avait une passion, tu veux dire. Il y avait une passion, mais tu vois, j'allais te dire, c'est une identité. Il s'est vraiment identifié à la communauté, à son travail, tu vois. J'ai l'impression que c'est une nécessité aujourd'hui que les gens ont, c'est de faire partie d'une communauté. Mais de toute façon, excuse-moi, je t'ai coupé, je te coupe, mais de toute façon, il y a une vraie question à se poser. Comment, ici en France en tout cas, on est tout de suite classifié, identifié. Moi, je te rencontre, je te dis, tu fais quoi dans la vie? Première question quasiment. On ne cherche pas à savoir qui tu es, on cherche à savoir ce que tu fais socialement. Tu es défini par ce que tu es socialement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on te classifie tout de suite, si tu dis moi je travaille, voilà, je suis agent technique à dans la municipalité de telle ville, malgré tout on peut dire ce qu'on veut, on va dire ouais bon, c'est un agent technique, tu vois ce que je veux dire? Tout de suite on va... Et c'est incroyable, mais c'est systématique. Et moi, j'ai beau le dire là, mais moi-même, je le fais malheureusement. C'est-à-dire que instinctivement, je vais tout de suite tac, tac, tac. Et oui, ça, c'est vrai, tu as raison, que des gens se sentent appartenir à une communauté de leur travail parce qu'en fait, ça prend une grosse place dans nos vies, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ceux qui n'ont pas cet aspect spirituel qui peuvent aussi, qui permet parfois de s'évader un petit peu, et ben ça prend, le travail prend une place. Ça prend le dessus. Alors que tu as des gens, alors je ne veux pas parler pour tout le monde, mais quelqu'un qui est musulman pratiquant, le travail, c'est pas sa priorité absolue. C'est un mec qui vient à la mosquée, il voit les gens de la mosquée. Même les croyants en général, quand tu crois à autre chose, en Dieu en tout cas, tu te dis qu'après la vie, il y a autre chose, donc forcément tu te projettes et tu te dis, bon ben voilà, c'est pas mettre au boulot dodo, tu vois. Bien sûr. Et je dis pas ça en disant, ouais, les athées, il n'y a pas de. Mais c'est vrai que. Mais moi j'ai l'impression que les athées sont quand même beaucoup plus sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils sont plus sensibles au travail. C'est-à-dire eux, ils vont s'attacher à quelque chose. Puisqu'ils n'ont rien, tu vois. Ça va quand même s'attacher à quelque chose. Mais c'est dangereux en fin de carrière. C'est vrai. Parce que c'est bien, tu as une carrière et tout, c'est bien, tu es dans une boîte, tu travailles 25 ans pour la boîte,
Mais la boîte, son objectif, c'est faire du chiffre, tu vois. Donc, quand t'as les os un peu usés, on va dire, bon, bah, t'es sympa, mais merci, salut, tu vois. Et à ce moment-là, si t'as rien d'autre, c'est chaud, tu vois. T'as des gens qui se suicident, tu vois. Je ne serais sans aller, bien sûr, mais sans aller jusqu'à là, juste le nombre de dépressions post-retraite, c'est incroyable. Les gens, ils ont voué leur vie, ils ont donné leur vie. Tu vois ce que je veux dire, corps et âme, ils ont eu 2 AVC, un cancer parce qu'ils sont stressés au travail, tout ça. Ils arrivent à 62 ans, on leur dit bah merci, au revoir. Chou, plus rien. Il y a plus de, tu sais, il y a plus quelque chose, tu vois. Alors les plus prévoyants, on va dire, ou ils vont anticiper un peu, ils vont essayer du coup de bifurquer vers des associations, ce genre de choses. Donc ça on va dire que ça va à peu près. Mais tu vois, d'où l'importance, d'où la comment dire. D'où la nécessité de s'identifier à quelque chose. C'est-à-dire, si c'est plus le travail, on va chercher autre chose. Comme tu as dit, c'est soit l'association, soit ça va être le fait d'acheter une maison, la construire, tu vois. Bien sûr. Il y a besoin de toute façon, on a besoin de s'investir dans tous les cas dans quelque chose. Je pense que ça fait partie aussi d'un but, en fait. Le but, quand tu mets tout ça, tu dézoomes, tu dis c'est quoi, en fait, c'est un objectif. Nous, l'objectif, par exemple, en tant que croyant, l'objectif, c'est d'espérer accéder au paradis, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, on va essayer. Alors, c'est un de nos objectifs aussi dans la vie. Je veux dire, malgré tout, on a des multiples objectifs. Au final, on a une vie ici qui est là. On la passe. On peut pas la vivre ostracisée. On vit dans la société. Donc, au final, on a aussi des buts mondains. Tu vois ce que je veux dire de cette vie. Mais c'est juste que nous, alhamdoulilah, si en tout cas on essaye. Pas tout le temps facile, mais on essaye de les minorer par rapport à l'objectif ultime, qui est d'accéder, de faire ce que notre Seigneur il nous a demandé de faire et de lui plaire, tu vois, pour accéder au paradis. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ça. Parce que tu as des gens qui vont faire le taf, vont dire je veux devenir millionnaire, mais non, parce que c'est pas pour l'argent que je fais ça, c'est pour aider telle et telle chose, association, ma communauté, ma famille, l'islam, patati patata, alors que derrière, en fait, c'est juste l'argent. Mais même eux sont pas forcément conscients que c'est que ça leur objectif, tu vois. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et quand ils rentrent dedans, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, ils ont fait ça pour les mauvaises raisons, tu vois. Mais je pense que c'est là où la distinction, elle est un peu compliquée à avoir, tu vois. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment. Une fois que tu rentres dans le délire, une fois que tu commences à vraiment à avoir 500 000 euros dans ton compte bancaire, c'est là que tu commences à comprendre, tu vois. Moi, je m'en vais parce que je ne sais pas, donc je peux non, mais bien sûr, de toute façon, tu passes, après, c'est comme beaucoup de choses, mais tu passes, dans l'entrepreneuriat, tu passes par beaucoup de phases. Par beaucoup de phases, et effectivement, tu passes par des phases d'euphorie. Exemple, tu vas gagner des contrats. Tu vas être euphorique, ça va générer quelque chose. Mais c'est encore une fois, moi je vois pas. Je dis pas que tu dis ça non plus, mais il faut pas voir le mal fondamentalement dans tout. C'est pas. Je veux dire, quand tu t'es content parce que tu as effectué un travail, que tu as réussi quelque chose, que tu as gagné quelque chose, que tu sais que ça va rapporter de l'argent, etc. Dans l'absolu, je vais citer un pote à moi, l'argent c'est un outil. Tu vois, je fais une spéciale dédicace parce que très souvent je lui dis c'est un outil, c'est ça, parce que c'est donc voilà, il saura pourquoi je dis ça, mais l'argent c'est un outil. Et en fait voilà, c'est tout. Si tu le fais pour faire de l'argent, déjà faut être honnête envers toi-même. Faut te dire voilà, je le fais parce que je veux gagner mieux ma vie, tu vois. Mieux ma vie, être un peu m'émanciper d'un certain système qui peut, enfin même si tu vis encore une fois dans le système, mais en tout cas d'une certaine forme de restriction en tant que salarié, tout ça c'est un peu plus compliqué, t'es moins dépendant, t'es plus dépendant de ton patron par rapport à tes horaires, etc. Donc voilà. Donc savoir ce que tu le fais pour ça, que tu fais pour l'argent. Et après le piège, effectivement, c'est de glisser vers l'extrême argent, c'est-à-dire de venir et de toujours vouloir plus. Et ça c'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut réussir à tempérer un petit peu. Il y a un autre extrême aussi, c'est les gens qui disent ah non, l'argent, la simplicité, il faut la simplicité, salarié, tu vois. Il y en a beaucoup ça. Il y en a qui pensent que être riche et musulman c'est pas possible. C'est vrai. Et ça c'est vrai, c'est très très vrai. Et ça moi ça m'a presque culpabilisé. C'est-à-dire que moi parfois quand j'entendais certaines personnes dire ça, moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Là je parle beaucoup, mais d'habitude j'écoute beaucoup. Et ce que je veux dire c'est que sur le principe, moi quand j'entendais ça, je me disais c'est peut-être vrai, tu vois. C'est peut-être vrai au final.
parce que justement, j'avais conscience aussi que l'argent appelle l'argent et que tu es tout le temps en train de vouloir plus, etc. Et te content. Parce qu'il y a aussi le fait de se contenter, savoir se contenter. Et du coup, tu n'es jamais vraiment content parce que tu veux toujours plus. Donc au final, je me disais, c'est un espèce de vice un peu, tu vois. Et peut-être que ces gens-là qui viennent, qui disaient, moi je fais mes 8h, 16h, je viens, je prends mes 1600 euros et voilà. J'ai rien, j'éteins mon téléphone, personne ne m'appelle, j'ai pas de problème. Mais au final, si ça lui convient, c'est pas plus mal. Ouais, tu vois. Il n'y a pas vraiment de. Oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après, oui, c'est pas plus mal. D'un point de vue personnel, c'est pas plus mal. Moi, j'ai envie quand même de dire, et je prends un petit peu de responsabilité, mais c'est pas. Mais je pense que quand même, là, malgré tout, la communauté musulmane, elle a besoin de gens qui, tu veux dire, encore heureux qu'il y a aussi l'autre côté, parce qu'il faut de toute façon un équilibre. Mais la communauté, elle a besoin aussi de s'émanciper. Elle a besoin d'avoir une voix qui porte. Elle a besoin d'être dans toutes les strates de la société. Elle a besoin de, tu vois, c'est quelque chose qui est pour moi qui est nécessaire à pouvoir justement faire montrer aux autres que c'est possible d'être riche, mais enfin riche. Toute proportion gardée, parce qu'au final il y aura toujours un plafond, je veux dire, franchement, surtout ici en France, et même bref, mais donc finalement tu seras jamais ultra riche, on va dire aisé et bon musulman, aisé et musulman, tu vois, et je pense que c'est bien parce que finalement et dans tous les trucs, après il y a aisé en plus, et puis même après moi je suis complètement d'accord avec les gens qui disent que voilà, il faut cultiver toutes les formes de science, de connaissances, de ça, tu vois ce que je veux dire, et tout ça c'est quelque chose, et ça passe par là, parce que malgré tout quand tu sors avec un doctorat, il y a peu de chances que tu gagnes le SMIC, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, tu vas gagner confortablement ta vie, et donc tu vas t'émanciper, tu vas pouvoir même écrire des bouquins, etc. Tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, la communauté, je pense qu'elle en a besoin, et chaque communauté en a besoin vraiment. T'as raison, c'est tout à fait vrai, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça aussi. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur quelqu'un d'autre. Franchement, ça fait plaisir de t'entendre et tout ça. C'est vrai que t'as de l'expérience dans le domaine. Après, il n'y a pas que l'expérience. Oui, il y a l'expérience, c'est vrai. Et il y a très peu de gens, je le dis vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, avec responsabilité, je le dis avec responsabilité, très peu de gens qui savent faire vraiment la part des choses entre leur foi, leur religion, comment la vivre, et l'entrepreneuriat, faire de l'argent, gagner sa vie, etc. Tu vois, il y a énormément de gens qui ont du mal à faire ça. Alors moi j'ai du mal, c'est pas moi je t'en parlais, mais après je pense que ça fait partie de développement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas voir du jour au lendemain comme ça fait partie d'un développement qu'on fait, on fait des erreurs, on apprend. Tout à fait. Mais tu as des gens qui sont très radicaux, c'est-à-dire qu'ils vont passer soit d'un côté, soit de l'autre, soit ils vont dire non, on peut pas avoir les deux, tu vois. De toute façon déjà les extrêmes c'est jamais bon. Première chose pour moi, c'est qu'il n'y a pas, à force d'avoir réfléchi à la question, il n'y a pas de débat. Pour moi, les extrêmes, c'est jamais bon. Et de toute façon, Dieu, je crois qu'il nous a toujours appris à être dans la justesse. Le Coran dit Ummatum Muqtasida, c'est un peuple du juste milieu. Voilà, pas assez souvent. Voilà. Et donc, déjà, première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que je pense aussi que les gens qui sont justement, qui ont du mal à faire un peu ce travail de dissocier un peu les choses et mais en fait, c'est quoi? C'est un travail de recul, c'est un travail d'analyse, en fait, sur ce que de prise de hauteur, entre guillemets. Et je pense que ça, donc la religion peut l'apporte, c'est sûr, mais je pense que encore une fois, toutes les sciences. Moi, je me suis intéressé depuis un certain temps, je m'intéresse aussi à tout ce qui va être philosophique, tu vois. Et malgré tout, ça apporte aussi, en plus de l'étude, par exemple, de la religion, d'étudier sa religion, en plus de ça, l'étude philosophique, en plus de ça, un peu de science, un peu de ceci, en fait, ça va venir et ça va te faire prendre comme un différent point de vue, un prisme de lecture différent sur ta vie et tes actes, tu vois. Et je sais pas, par exemple, les pensées stoïciennes, tu vois, le stoïcisme, c'est incroyable. Pour moi, c'est de l'islam, pur et dur. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Mais en fait, c'est magnifique parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est de l'islam. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'islam corrélé par un point de vue, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, et tu viens, t'as ça, tu dis ok, je comprends à peu près l'idée. Et là, tu viens, tu dis ah mais ça en fait c'est en accord, et au final tout est la même chose, effectivement. Donc c'est pour ça que tu as raison à dire que c'est de l'islam pur et dur, mais en travaillant comme ça avec différents points d'entrée, tu vois, ça permet de prendre du recul. Totalement d'accord. Moi aussi j'ai fait des études en philosophie, j'ai fait quelques années, j'ai pas fait
J'avais commencé une licence, mais j'ai arrêté. Je suis totalement, entièrement d'accord avec toi. Je pense que tout musulman, d'ailleurs, je pense que c'est la responsabilité, le devoir de tout musulman d'aller dans des études telles que la philosophie, la psychologie, etc. Parce que ça, c'est le fondement, en fait, de nos pensées, de comment on pense, de qu'est-ce que la morale, l'éthique, de comment ça marche. J'ai toujours vu qu'il y avait... alors, des fois, il y a une corrélation. Il y a une réticence de certains. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui vient, je lui dis, je commence à lui dire le mot philosophie. Et le frère, il me dit... c'est du coup, et tout. Il me dit, c'est compliqué, tu vois. Je lui dis, mais attends. Je dis, ah bon, c'est compliqué, toi. Je l'écoute. Moi, je suis pas assez calé, tu vois. Et j'écoute son point de vue. Et il me dit, non, ça, ça nous perd, tu vois. Moi, je lui dis, ah bon, et tout. Je dis, moi, je ressens pas ça comme ça, tu vois. Après, tu vois, je me dis, voilà, encore une fois. Et en fait, après, moi, je viens et je me dis d'un côté, philosophie, ça vient, Sophie, c'est Sophia, c'est sagesse, tu vois ce que je veux dire? L'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse. Donc au final, je me dis, comment ce mot-là, en tout cas, il peut pas être. Je veux dire, sagesse, c'est magnifique, tu vois. Le truc, c'est que le fondement, il a toujours été bon. Après, qu'est-ce que les humains en ont fait, c'est une autre chose. Par exemple, si tu prends la philosophie, on va dire un peu occidentale, moderne, Sartre et tout ça, là, c'est vraiment parti en vrille. Mais même ça, je pense qu'il faut l'étudier pour comprendre la mentalité occidentale. Donc moi, quand j'ai étudié Sartre, par exemple, j'avais lu un livre sur l'existentialisme, c'était quand il parlait de l'essence, l'existence précède l'essence. Ou l'essence précède... Non, existence précède l'essence. Il a de très beaux arguments pour le dire et tout ça, mais au début tu te dis, mais attends, mais il a pas tort le mec, il est hyper chaud et tout. Après, quand tu vas voir les gens qui le contredisent, tu te dis non, en fait c'est ça. Tu vois, en fait, il faut faire le comparatif. C'est ça qui est magnifique. C'est que pour moi, il y a pas de. Encore une fois, moi, la philosophie, je pense pas que tu puisses. Le but, en fait, même l'objectif, c'est pas de dire c'est ça. Pour moi, c'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu vas écouter les empiristes, tu vas écouter tu vois, du Platon, tu vas écouter, et en fait, tu lis un truc, tu dis, mais c'est ça. Après, tu lis ça, il défonce ça, tu dis, mais non, c'est ça en fait. Et au final, je pense que c'est tous les exactement. Et puis, plus tu t'étudies, plus tu commences à trouver les points communs. Et t'arrives vraiment à te dire, en fait, en réalité, c'est ça, l'essence même de tout ce qui est en train d'être dit, c'est pas cette chose-là. Ça, c'est une chose très importante. Et ça, t'as raison, c'est que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ils veulent même pas, d'ailleurs, t'as raison. Il y a des gens qui me disent, mais non, philosophie, Starfall, moi, je rentre pas dedans. Mais comment tu veux pas rentrer? C'est important, je pense. C'est important de rentrer dedans pour avoir une certitude. La dernière fois, dans un podcast, on disait, pour avoir une certitude dans ta foi, il faut avoir aussi le doute. Le doute, il passe, on est tous humains, on va passer par des épreuves, par des étapes de doute. D'ailleurs, le Coran dit de croire en Allah, il dit pas d'avoir une certitude. C'est toi qui l'avais dit la dernière fois, il y a une différence entre yaqin, avoir la certitude et la croyance. La croyance, elle passe aussi par le doute. Je pense que c'est comme ça aussi. C'est comme ça, il faut l'accepter. Que ça soit, que tu aies des périodes de... Et je pense que justement, peut-être même, je vais m'aventurer, mais peut-être même que les périodes de bas te font encore plus. Il y a une courbe comme ça qui est constamment en train de grandir. C'est-à-dire que tu viens, au début, tu vas te mettre ton corps à l'épreuve. Là, c'est pour le corps, tu vois, mais tu vas mettre ton corps à l'épreuve du froid. Tu vas te mettre à -5. Et ensuite, tu vas te réchauffer 10 minutes. Et ensuite, à un autre moment, tu vas te mettre ton corps à -10. Tu vas te réchauffer que 9 minutes, etc. Et en fait, tu vas pousser ta courbe, je ne me souviens plus comment elle s'appelle cette courbe, mais tu vas pousser ta courbe de capacité, tu vois, de capacité de tolérance. Et ben peut-être que dans l'islam, c'est pareil. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des moments de foi plus bas, peut-être qu'on pousse la foi plus haut, derrière, tu vois. Je sais pas, là. C'est-à-dire, il y a un hadith du prophète sallam qui dit Al-Imanu yanqusu wa yazid. La foi est aussi... Elle baisse, elle monte. Elle baisse et elle monte. Je veux te dire, c'est comme une courbe... Mais ça, tu vois, c'est tout à fait naturel et c'est humain et c'est normal. Et les gens qui sont réticents à l'idée de la philosophie et tout, ils ont peur de ce truc-là. Ils ont peur des débats, en fait. Et ils se disent, philosophie, garde-la pour toi, tu vois. Parce qu'ils ont peur d'être dans ce stade-là, de douter, de se poser la question. Juste la question du doute. Quand tu leur dis, mais moi, je me suis permis, c'est vrai, des fois, de dire, mais je crois que c'est bien de douter, c'est pas le problème, tu vois.
Les gens me disent, mais t'es un ouf, tout ça, comment ça, c'est bien. Tu dois être comme ça, tout ça. Si tu doutes, toi, cette fois-là, il faut que tu te reprennes vite. Je dis, ouais, d'accord, ok, c'est vrai. Sur le principe, oui. Mais de base, c'est le doute qui va te permettre d'être sûr. Tu vois, si t'as pas de doute, t'as pas de certitude. Bien sûr. Mais même quand tu vois, par exemple, c'est pareil, je vais citer comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que le doute, t'as un doute. Parce que par exemple, tu vas avoir un moment déjà où toi ta foi elle baisse, tu vas avoir un moment où et en fait ça va te pousser, encore une fois, normalement en tout cas ça a tendance à te pousser à chercher pour effacer ce doute, et donc tu vas encore une fois aller vers la connaissance, vers le savoir, parce qu'en fait finalement tu vas aller piocher, et là à ce moment-là tu vas chercher à étayer ta foi, à l'aider à remonter, tu vois. Donc pour moi, le doute, il est bénéfique, parce que quand tu restes pas dedans, tu stagnes pas et que t'es pas dans une phase, parce qu'après ça c'est la psychologie, mais si le doute vient et que tu viens en gros chercher pour repousser ce doute, et donc tu vas finalement tout le temps enrichir ta science. J'ai une question, moi, Edfan. De tout ce qu'il m'a dit, j'étais en train de penser à un truc. Est-ce que la certitude est une idolâtrie? Est-ce qu'on peut idolâtrer notre certitude? Est-ce que ça existe le shirk de sa propre certitude? Si ta certitude te conduit à l'arrogance, elle le fera sans doute. Si tu dis non, moi je suis sûr que, c'est que tu te places à un certain niveau, tu vois. Si tu dis je suis sûr que je peux faire ça, ou je suis sûr que ça c'est vrai, ou je suis sûr que tel truc est à tel endroit, c'est que tu laisses pas la place au doute ou à une autre option. Mais déjà... Et là, tu es en train d'imposer un destin. Je dis non, c'est comme ça et pas... Mais déjà, je sais pas, je me permets, mais déjà, si le mec, il a une certitude, comme on dit, il la place, déjà, il dit pas Allahu A'lam. Déjà, il dit pas seul Dieu est le plus savant. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu as une certitude jusqu'à un certain niveau. Tu vois, tu peux être sûr, mais dans tous les cas, tu dois dire... dans mes capacités qui sont humaines. Après, peut-être, tu vois, parce qu'à cette heure-ci, la gravité, ça fonctionne. Je veux dire, quand on a découvert la quantique, etc., tout s'est effondré. Donc, au final, à un moment, on a des certitudes, des espèces de certitudes comme ça, et au final, on voit bien que en quelques secondes... Mais parce que tout à l'heure, tu parlais de dépression. Moi, je pense que dépression, tout ça, les gens, vraiment, surtout en Occident... Je reprends toujours l'Occident, parce que pour moi, c'est vrai, c'est une réalité. On est occidentaux, on n'a pas de mal à le dire. Je suis très fier d'être français. Celui qui a un problème avec ça me le disent. Des fois, il y a des frères et des frères qui me disent ah, mais t'es pas français. Je suis français, 100%. C'est vrai que je suis pas blanc, mais je suis français. C'est comme ça, c'est pas la couleur. Mais en Occident, on a un problème de dépression. J'ai l'impression que c'est justement à cause de cette certitude. C'est-à-dire qu'ils basent toute leur vie sur une certitude qui... Lorsqu'ils l'ont ou ne l'ont pas, cette certitude se brise. Et là, c'est la descente aux enfers, en fait. C'est parce que c'est binaire, en fait. Et ils misent tout sur un truc. Tu vois, soit c'est noir, soit c'est blanc. Et du coup, quand tu te plantes pas, ça va, c'est bien. Mais quand tu te plantes, tu dis, ah purée. Et là, tu remets tout en question. Et tu vas trop loin derrière, tu vois. Est-ce que c'est pas pour ça que l'enseignement du Coran nous parle beaucoup d'idolâtrie? Peut-être, mais l'enseignement du Saint-Coran parle aussi du juste milieu aussi. Il y a énormément de choses Et même dans la pratique du Saint-Prophète, il y avait énormément de milieux. Et il avait condamné les personnes qui avaient pendu des cordes, qui avaient pendu des cordes au plafond et qui restaient éveillés à prier ou à jeûner ou à faire telle ou telle adoration. Le Saint-Prophète a dit mais qu'est-ce que vous faites? Moi je dors et je prie. Je mange et je jeûne. Je fais les deux. Tu vois. L'excès de tout de tout, mais et puis mais il y avait je vais paraphraser j'ai entendu la dernière fois, c'est peut-être la seule phrase qui est passée dans mon oreille qui a fait tilt, c'est dans une chanson qui dit ce qui rend fou l'homme, ce sont pas les doutes, c'est des certitudes. Exactement, je suis entièrement d'accord avec ça. Tu vois, bon après c'était non, je suis entièrement d'accord. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai pensé quand tu disais les gens qui disaient Allahu A'lam. Alors tout le monde dit Allahu A'lam. Maintenant, alors qu'en fait au fond de nous-mêmes, on se dit Allahu A'lam, mais je sais que c'est pas ça, frère, tu vois. Allahu A'lam, mais j'ai raison. Non, mais il va pas te le dire, genre Allahu A'lam, frérot. Mais dans sa tête, ça se dit gros. Voilà, je sais que c'est pas ça, frère, tu vois. Ça c'est malheureusement. Donc et ça c'est un bon argument quand t'as pas la réponse ou l'argument,
mais que tu veux pas t'avouer vaincu. Exactement. Quand quelqu'un te dit un truc et ça a du sens, et que tu veux pas accepter, tu vas dire, là, voilà. Ouais, parce que tu te dédouanes de ça. Tu vois. On veut plus utiliser la raison, alors que le Coran nous dit constamment réfléchissez. C'est un truc de fou. C'est l'un des enseignements le plus mentionné dans le Coran, réfléchissez. Et nous, on est là. Mais là, il y a une tendance, c'est une grosse tendance de pas... De pas aller dans tout ça. De pas aller dans tout ça. Mais de toute façon, avoir peur du doute, ne pas réfléchir, être anti-philosophique. En fait, c'est normal, on n'arrête pas, excuse-moi, mais je pense que, et moi-même, j'en suis l'exemple, tu vois, enfin, je veux dire, étant donné que je suis, tu sais, moi, en tant que converti, j'ai pas quelqu'un qui m'a mis toute ma vie sur une voie, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, moi, quelque part, j'écoutais à droite, j'écoutais à gauche, lui me dit ça, lui me mais dit ça, c'est bien, c'est sain de faire ça, tu vois. Ouais, voilà, de prendre, de piocher là où... Parce que là, on parle du monde spirituel, ok? T'as pioché là où tu t'es dit, tiens, ça, j'aime bien, donc je le prends. Et petit à petit, tu t'étais venu à là. Mais dans le monde physique, c'est ce qu'on fait aussi, tu vois. Dans ce qu'on mange, tu sais, dans nos habitudes alimentaires, on prend ce qu'on aime bien, on va pas prendre ce qu'on n'aime pas. Tu vois, au resto, la carte, tu vas pas prendre le truc le plus dégueu que tu trouves toi. Ouais, pareil, tes habits, t'achètes ce que t'aimes bien. Tu vois, tu pioches, tu dis, bon, dans voilà, ça, je préfère ça. Tu évolues comme ça. Donc pourquoi est-ce que dans la vie physique, si c'est ça, est-ce qu'on pourrait pas faire dans la vie spirituelle? Mais parce que justement, pour finir, t'as raison, mais pour finir, c'est que moi j'ai beaucoup, je veux dire, il y a une espèce de peur, mais une vraie peur, hein. Une peur des sectes, tu vois. C'est incroyable, mais c'est moi j'ai pas, c'est marrant parce que je sais pas, j'ai dit, tu vois, je dis clairement, voilà, moi je vais voir un tel, où j'ai parlé avec un tel. Ouais, tu sais, il suit le courant chiite, nanana. Oh, comment ça t'as parlé avec un... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, qu'est-ce que... Ouais, alors, c'est tranquille, tu vois, je veux dire... non, mais... ils font des trucs de ouf. Je dis, ouais, mais moi là, tout de suite, je parlais avec lui. Il m'a rien dit. Ceux qui ont peur de ça renvoie à leur propre vulnérabilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour savoir qu'ils pourront, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'aimais bien ici. Hein, parce que malgré tout, je trouvais que c'était. Il n'y avait pas de. Tu vois, à la fin de l'interview, quand tu as celui qui était athée là, tu lui as dit, il a dit, ouais, vous vouliez me faire changer d'avis, tout ça. Tu lui as dit, non, tu resteras un mécréant pour nous. Tu vois, en rigolant, tu vois. Mais j'ai trouvé ça nice, je trouvais ça sympa, tu vois, je veux dire, tranquille, chacun. Et effectivement, tu as raison, juste pour revenir sur ça, c'est très important, je pense. Effectivement, ceux qui veulent pas s'approcher comme ça, comme quelque chose du feu, c'est qu'ils sont pas assez sûrs voilà, qu'ils ont cette distance et que tranquille, et même dans tous les cas, tu sais, c'est comme ceux qui voulaient pas parler avec le Front National. Moi, c'est pareil, j'ai jamais eu ce problème-là. Hein. Je veux dire la vérité, je venais avec n'importe qui, moi, je pense. À quoi ça me fait penser? D'ailleurs, moi, il y a des choses que j'aime bien chez le Front National. J'ai toujours dit, je m'en cache même pas. Taïr Sam, si vous m'écoutez, faudra pas me défoncer. Gros big up. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à certaines personnes à l'époque du Saint-Prophète qui entendaient à propos de lui, à travers d'autres personnes, et qui se disaient, attention, s'il y a un homme qui s'appelle Mohammed, faut pas l'écouter. Ouais. Mets du coton dans les oreilles, fait des... Tu sais, c'est... Ouais. Parce qu'eux-mêmes étaient grave vulnérables, tu vois. Parce que quand tu vois un discours qui est sain, un truc que ta nature accepte... T'as peur, parce que ta nature, elle accepte, mais toi, rationnellement, t'arrives pas à mettre le point. Tu dis, attends, oui, mais normalement, non, parce que nous, nos parents, nos grands-parents, c'était autre chose. Ça te renvoie vers tes insécurités à toi. Et donc, tu couvres tes oreilles, tu dis, ouais, c'est un magicien, ouais, c'est un ceci, tu vois. Mais on devrait quand même beaucoup plus, je trouve. Moi, bon, encore une fois, ça me concerne pas trop parce que je viens de l'extérieur, si je puis dire, à l'islam. Mais ce que je pourrais conseiller un peu, dans une certaine mesure, il faut le faire prudemment. Mais je pense ça serait pas mal parfois de déconstruire des choses. Ouais. Et c'est le mot que j'ai utilisé en plus, déconstruire. Je te jure, je pensais à ça. Parce qu'il y a un ami un jour qui m'a dit une chose, je le répète, c'est très important pour moi. Et ça a changé ma vision. Il m'a dit, tu sais, avant d'être musulman, il faut être athée. Ouais, avant d'être musulman, il faut être athée. Parce qu'il faut déconstruire toute l'image que tu as eue de Dieu pour le rebâtir sur des fondements réels et réalistes.
Quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est fou. Mais c'est réel, tu vois. Ouais, c'est réel. Ouais, en tout cas, ça fait sens, bien sûr. Quand t'es basé sur quelque chose qui, lui, n'est pas réel, si c'est une certitude, tu peux y rester toute une vie sans même le savoir, tu vois. Mais c'est pour ça que le côté, justement, c'est pour ça que parfois même le côté, c'était un peu ça, le côté culturel et cultuel. Je veux dire, tu vois, des gens ne savent même pas dissocier parfois. Je parle, par exemple, tu vas prendre certains maghrébins, par exemple, parce que je les côtoie le plus, alors je leur tape dessus, non, je rigole. Mais certains maghrébins ne savent pas tout à fait, des fois ils savent pas ce qui est culturel et cultuel, et du coup en fait ils rentrent dans ça, ils prennent tout. Tu vois, ils prennent tout comme une religion, comme la religion, alors que des fois, si vraiment ils se rendaient compte, ah mais ça en vrai, ça n'a rien à voir. On va faire le test avec toi justement. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que l'habit musulman? C'est quoi un habit musulman? Alors moi, j'aurais tendance à dire que fondamentalement, je définirais pas aucun habit musulman, mais par contre, ce qui est important, et ça c'est... c'est ça aussi, Tu sais pourquoi je me pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est le camis, ouais c'est la djellaba, ouais c'était le truc. Non. Pour eux c'est ça, alors que ça a rien à voir avec le culte. Respecte-moi. C'est la culture. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je plaisante, excuse-moi. Mais non, moi alhamdoulilah, j'ai dépassé ça. Tu vois, mais tu vois, il y a des gens nés musulmans qui sont encore dans ce culte-là. Moi je comprends pas les gens qui pensent que tu dois obligatoirement mettre la camise avant d'aller prier. Mais parce que tu sais pourquoi, justement, j'allais te répondre à ta question. En fait. J'allais te dire, par contre, il y a quelque chose, tu vois, c'est comme le hijab, tu vois, par exemple. On va prendre. En fait, à un moment, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose de très intéressant. Il a dit, en fait, les gens comprennent pas le sens large des choses. On parle de pudeur. C'est juste la pudeur qu'on demande. Tu vois ce que je veux dire? Le camis, pourquoi? Parce que c'est large et on voit pas tes formes, c'est tout. Si tu comprends ça, tu comprends que tu peux t'habiller d'un manteau un peu plus large, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est le tout, il faut comprendre le pourquoi. Arrête d'appliquer bêtement quelque chose sans savoir pourquoi tu le fais. C'est quand même incroyable. Je veux dire, on est sur la base des bases. Et c'est comme mon frère, il dit souvent, il dit, moi, alhamdoulilah, enfin, il dit pas alhamdoulilah parce qu'il n'est pas converti, mais il dit, voilà, il dit. C'est un jour, hein. Peut-être, il se rapproche tout doucement. En tout cas, il se rapproche de la foi et on en parle beaucoup justement, c'est très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que il dit maintenant je cherche plus, je cherche à savoir pourquoi je pense ça. Je pense quelque chose et je cherche à savoir pourquoi je le pense. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à ce truc-là? C'est pas genre je prends ça et je pense ça, pour moi il y a trop d'immigrés en France. Mais attends, pourquoi tu dis ça? Fais la démarche de savoir par exemple, et pourquoi tu portes ça, pourquoi tu dis que c'est pas bien de faire ça. Essaie d'aller chercher un petit peu le pourquoi de tes pensées, tu vois ce que je veux dire. Et donc effectivement, si tu mets le camis, l'habit musulman c'est le camis. Pourquoi? Parce que le prophète il mettait un camis ou nanana, terminé, fin de l'histoire. Alors après on peut discuter de la... Dans ces cas-là, tu vois, on devrait que manger des dattes et du lait dans ces cas-là. Non, mais c'est... Majoritaire. Non mais tu sais quand tu vas vraiment dans leur délire, tu sais, ça va trop. Ça ce que tu dis c'est tellement important, tellement important, ça c'est malheureux, mais c'est la maladie maintenant. Les musulmans, hein. C'est vrai, les musulmans, mais il faut le dire. C'est vraiment les gens, ils veulent pas aller dans... Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que ça les fait peur aussi. Tu vois, de savoir, d'aller dans... Ils se disent, tu sais quoi, je fais ça et c'est terminé. Pourtant, les imams, ils appellent tout le temps. Enfin, moi, de mon côté, les imams, ils appellent tout le temps à la connaissance, à la science de toutes, profane et religieuse, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, en tout cas, je les entends et j'apprécie ce discours. Et ils appellent à ça. Ça dépend des imams. Hein. Ah ouais. Après, moi, j'avoue, sur ça, Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus maintenant. Qui quand même. Ah oui, ça dépend certainement des imams, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, moi, j'entends quand même beaucoup. Après, c'est peut-être parce que moi, je suis plus, ça me parle plus. Du coup, je tends plus l'oreille. J'ai l'impression qu'il y en a plus. C'est ton algorithme. Ouais, c'est ça. Mais du coup, effectivement, je trouve que ça, c'est basique. Mais après, il y a un tel pouvoir extérieur de la société qui fait que les gens, ils allument le téléphone, ils pensaient rester 2 secondes sur TikTok, ils restent 3 quarts d'heure, 1 heure, il faut y aller. Au final, tu viens plus chercher, il y a une espèce de bulldozer qui est de bêtises, si je puis dire, qui t'écrase. Du coup, Alors, je pense qu'il y aura bientôt la prière, c'est pour ça qu'on va terminer dans 10 minutes.
J'ai envie de dire Ronald, mais c'est pas Ronald. Non, c'est pas Ronald. Ronald, c'est McDonald's. Non, c'est Roldan. Roldan, enchanté. Franchement, ça fait vraiment plaisir de te connaître. Merci. Machallah, on a un nouvel ami aujourd'hui. tu viens quand tu veux. On est là quasiment tous les vendredis avec Brahim, Alexandre. Alexandre n'est pas là aujourd'hui dans tournage. Ouais. Alexandre, il se met bien. Alexandre, il se met bien en Hongrie. Hein, ah bon, c'est ça. On lui passe un petit coucou. Ouais. T'es du 78. Je voudrais te présenter à des frères du 78. S'ils sont en train de nous regarder, monsieur Abdelrani Belarbi, Axil Melboussi et bien d'autres encore, que je vais pas nommer, vous connaissez très bien. Faudrait peut-être un jour que tu ailles les voir, ils habitent à Mantes-la-Jolie, je pense que tu vas vraiment, vraiment beaucoup les aimer, ils viennent d'ailleurs aussi des fois ici dans nos émissions. Merci beaucoup. En tout cas, tu viens ici à la mosquée quand tu veux, on va aller prier, tu vas voir, on va un peu te montrer. Et alors aujourd'hui, on s'était dit, on va pas parler d'un sujet en particulier, mais vu qu'on était venu, tu nous as parlé un peu de ta vie, je me suis dit, t'es entrepreneur, donc moi aussi on parlait de ça, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on fait la plupart du temps, on a une liste avec les frères, on met des sujets. Qu'on tient jamais presque. Voilà, dès qu'on vient, on se dit. Ouais, parce que je sais pas, je suis pas le premier. Hein. Il y avait un mec d'avant, pareil, il est venu pour parler, finalement, rien à voir. C'est dans tous les sujets. C'est pour ça qu'il m'a dit, t'as un sujet. Je dis, ouais, j'ai ça. Et au final, je savais, je me suis dit, à mon avis, ça va, il n'y a rien à voir. C'est un prétexte pour parler. Mais nous, c'est ça qu'on veut, tu vois, c'est le naturel. C'est d'où la discussion, elle peut partir dans un autre endroit, c'est pas grave, tu vois. Mais tant que ça intéresse, on veut vraiment connaître. Ta vie, elle est super intéressante. La manière dont tu penses est intéressante. Ça, on n'aurait jamais pu le savoir si on posait des questions, tu vois, canalisées. Merci beaucoup, Jazakallah, à Roldan. Merci beaucoup, Irfan. On se retrouve, Inch'Allah, prochainement. Bon, après la caméra, évidemment, on va parler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.